Et salut les duelistes, on est reparti pour l'ouverture des Chaos Toon. Comme vous avez vu, j'ai appelé Pegasus. Alors, donc bout dragon, démarrer. On l'avait déjà. Je vous montre un peu déjà tout, désolé. Sorcier du chaos, on l'avait pas. Dian, qu'on n'avait pas encore aussi. Le soldat qu'on avait déjà. Sinet Codec. Pilote structure psy. Acide. On continue. Sorcier du chaos, on va le mettre là. Et le dragon, bien sûr, ici. S'il y a des cartes que vous voulez à l'échange, si vous voyez que je les ai vraiment plus de 3 fois, n'hésitez pas. Alors, de zone du chaos, qu'on n'avait pas. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont bannis, placez un compteur chaos sur cette carte pour chacun de ces monstres. Une fois par tour, vous pouvez retirer minimum 4 compteurs chaos depuis votre terrain, puis cibler un monstre banni de niveau égal au nombre retiré, invoquer spécialement la cible. Très bien. Lorsque cette carte sur le terrain est envoyée au cimetière par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez ajouter un monstre lumière ou ténèbres depuis votre deck à votre main, dont le niveau est inférieur ou égal au nombre de compteurs chaos qui étaient sur cette carte. Très bien. Donc vraiment, la carte, assez jolie d'ailleurs. Zone chaos. Bon, un petit pot des désirs. Mélange de styles qu'on avait déjà aussi. Ablation des Gémeaux aussi. Blast. Et un dragon poussière d'étoile. Avec le Mest Fourreur. Qu'on avait déjà aussi. Alors, qu'est-ce qu'on espère? Tiens, je vais en prendre un ici. Vu qu'on vise les toons, on va penser au marque-page. Marque-page toon. Alors, sorcier du chaos. Dragon, étoile, naine planétaire. Beau dragon. Veilleur de la magie. Reproduction d'armes. Codeur générateur. Ange, Pelichinal. Pourquoi je me concentre pas là? On va calmer un peu le game. Tac. Par exemple, dragon, étoile, naine planétaire, je crois que j'en ai assez. Alors, c'était comment? Marque-page toon. Marque-page toon. C'est une magie. Oh là là, j'y arrive pas, hein. En plus, on tombe que sur des cartes que j'ai déjà eues. Non, pas la malédiction, excusez-moi. Donc, malédiction du dragon de feu. C'est une malédiction du dragon, quoi. Et si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler une magie de terrain sur le terrain, détruisez-la. Une fois par tour, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres que vous contrôlez, cette carte incluse comme matériel fusion. Très bien. Je vais m'arrêter là vu que c'est une carte un peu emblématique. Commence à rééditer des monstres de l'époque. On les rend un peu plus forts. Encore un petit pot des désirs. Bon, on va pas dire non. Un dragon poussière d'étoile, pas de problème. Un émissaire du chaos. Durant la battle phase, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte puis cibler un monstre soldat du lustre noir ou monstre Gaïa le chevalier implacable que vous contrôlez. Il gagne 1500 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Et s'il le fait, l'attaque de chaque monstre de l'adversaire qu'il combat, ce tour devient l'attaque d'origine du monstre durant le calcul des dommages uniquement. Très bien. Une fois par tour, durant la reine phase, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir un monstre lumière et un monstre ténèbres, cette carte incluse, depuis votre cimetière. Ajoutez cette carte à votre main. Cette carte exclue. Ouh, oui, j'ai petit bug là. Bon, malédiction. Code générateur. Et on pense à une carte magie. Ah là là, coca.
Je me révèle des cartes tout seul, je fais pas attention. Donc c'est quoi celle-là? Chaos éternel. Ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, envoyez un monstre lumière et un monstre ténèbres depuis votre deck au cimetière, dont la somme des attaques est inférieure ou égale à celle du monstre. Et aussi, vous ne pouvez activer qu'un effet de monstre dans le cimetière le reste de ce tour après la réduction de cette carte. Voilà, ok. Donc c'est une carte vraiment qui va faire, à mon avis, tuto tous les monstres pour faire une invocation. Il faudrait vraiment que je regarde le deck Chaos, mais... Hop. Bon. Là, on vise du toon, quand même. Hein? Pegasus. S'il te plaît. T'es fort. Sangan. Pegasus, normal. Soldat, moins normal. Zone du chaos, moins normal. On pense vraiment à du toon. Et non. Je suis sur du chaos en ce moment, moi, mais pas du tout du toon. Pas du tout du toon. Alors... Ok. Ok. On l'avait déjà eu aussi. Émissaire du chaos. Géant. Supervision. Enfin, une terreur toon. Donc la carte contre cette fois-ci. Lorsqu'une carte magie piège ou effet de monstre est activée, tant que vous contrôlez moins des toons ainsi qu'un monstre ou plusieurs monstres toons, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Vous ne pouvez activer qu'une terreur toon par tour. Voilà. Avec au milieu le petit de Pegasus, si je me rappelle bien. Ah. Bon, on se calme. On a eu une carte toon. Pegasus nous a récompensé. Qu'est-ce qu'on peut lui demander? Encore du toon, bien sûr, mais quoi? Alors, Pegasus, s'il te plaît. Pegasus. Tiens, même une erreur, que des cartoons dedans. Alors, des dragons étoiles naine planétaire, Goka, soldat du lustre noir, chemin lumière d'étoiles, dragon empereur du chaos, sorcier du chaos, épée super magique de Raptinus. Au début de la battle phase, vous pouvez changer la position de combat du monstre équipé. Et si vous faites immédiatement après la résistance de cet effet, invoquez normalement un monstre. Vous ne pouvez utiliser cet effet de épée super de Raptinus qu'une fois par tour. Appliquez cet effet selon la position de combat du monstre équipé. Position d'attaque, votre adversaire ne peut pas cibler le monstre équipé avec des effets de cartes. Ah ok, je vois c'est laquelle maintenant. Position de défense, le monstre équipé ne peut pas être détruit au combat. Voilà. Un très bon équipement. Je crois que j'utilise avec Amazones, si je me rappelle bien. En plus, très joli. Épée super magique de Raptinus. Je sais pas, on va la mettre là pour le moment. Donc, il n'a pas voulu nous donner de toon. On est d'accord. Donc là, il va falloir... qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour demander du toon? Déjà, on va prendre ça. Vous voyez? Dites-le, bouc émissaire. Non, bah non. Si déjà on dit pas le bon nom, soldat du lustre noir. Je sais même pas si c'est ça. Faut chercher. Faut pas s'embêter. Alors, c'est bien le soldat du lustre noir, Toon, un monstre terre. Soldat du lustre noir, Toon. On est d'accord? Pegasus. Merci beaucoup. Ce qui serait bien, c'est que là, à ce moment-là, j'aimerais bien, pour ne pas avoir à faire du démontage, rajouter l'image du soldat du lustre noir, Toon. L'avoir pour de vrai. Alors, ok, les deux qui vont ensemble, très bien, très bien. Bon, le soldat du lustre noir, soldat sacré, géant, code générateur, codeur générateur, et une terreur toon.
Bon, on aura 2 fois, donc avec 2 contres, 2 contres, 2 contres. Très bien, très bien. Bon, bah tant pis, hein. On n'arrive pas à visualiser. Celle-là, voilà. Celle-là, loin. Ok. Bon, bah on va tenter encore une fois. Mal ouvert celui-là. Hop, ça sert à rien. En même temps, de le garder. Alors. Blast. Héros masqué. Reproduction d'armes. Sangan. Pilote surturci. Ablation des Gémeaux. Mélange de style. Roland, chevalier noble, inferno. Donc au moins ça, on est content. Effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez, équiper cette carte depuis votre main à la cible comme magie d'équipement qui donne 500 d'attaque à la carte. Durant la end-phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle y a été envoyée ce tour, vous pouvez ajouter un monstre feu guerrier, Roland chevalier noble exclu, ou magie d'équipement depuis votre deck à votre main. Voilà. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Roland le chevalier noble qu'une fois par tour. On est content. Donc, ça, on va mettre ça ici. Tiens, hop, une petite pochette en plus. J'en connais un qui est content de la mettre dans son deck. Hop. Alors, ça va ici. Ça va... Je sais même plus où c'est que ça va. Tac. Allez, cette fois-ci, c'est le créateur. Vu que c'est le créateur du chaos, on va lui demander d'appeler une carte toon très puissante. Par exemple, on va demander d'appeler le soldat du lustre noir Toon. Donc là, on est sur de la reproduction d'armes. C'est normal. Puisque après, il y a un roi véritable. Un roi, c'est quelque chose de grand. Pour le terrasser, il faut quelque chose de très puissant. Alors, une soldat de la forêt noire, c'est surtout pour appeler une carte, en général. Une carte qui permettrait peut-être d'aller chercher un monstre qui irait jusqu'à Vapor, héros masqué, je veux bien, ok. Une malédiction du dragon de feu, mais le mieux ce serait quand même un soldat du lustre noir, Toon. Et ça sera un émissaire du chaos. Et ça sera la Valkyrie. Parce que je suis resté sur chaos, oh là là. Roi véritable, poum. Alors là, par contre, pas le droit à l'erreur. Le dragon poussière d'étoiles. Très bien. Zone du chaos. Soldat du lustre noir, émissaire du crépuscule. Un monde des toons. Sinet Codec. Dragon empereur du chaos. Chaos éternel. Ça ressent, je crois, ma déception, quand même. J'arrive pas du tout à voir les cartes que je veux. Bon. J'en ouvre un dernier. Soldat du lustre noir. Sangan. Soldat solide. Sorcière de la forêt noire. Soldat du lustre noir. Ablation des Gémeaux. Et Gerfried, Phénix immortel. Alors celui-là, vous pouvez bannir une magie d'équipement depuis votre terrain ou cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Pas mal. Sachant qu'elle a 3000. Au début de la damage step, si cette carte attaque, vous pouvez équiper un monstre face recto sur le terrain à cette carte, maximum 1 comme magie d'équipement qui donne 500 d'attaque à cette carte. Ok. Lorsque l'effet de monstre est activé, lorsqu'un effet de monstre est activé, effet rapide, vous pouvez envoyer une carte d'équipement face recto que vous contrôlez au cimetière, annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez-le. Très bien.
Donc en plus, c'est une negate. Pas mal. Bon ben... Le dernier. Toujours un petit espoir. Cette fois-ci, on donne tout. Oh. Je crois qu'il n'y a pas plus pire déception. Ah là là. Bon ben... On reste là-dessus, je crois. Hop. Ça va là. Ça va ici. Ça va là. Donc, beaucoup de ablation des Gémeaux, du Sangan, Soldat du Lustre Nord, on est pas mal aussi. Les héros, ça va. Donc le tas, c'est vraiment les émissaires, hein, comme on le voit. Là, émissaire, dragon, sorcier. On est fourni. Les héros, c'est pas mal aussi, ça va. Pour ce qu'il y a, on a vraiment eu, je crois, tous les héros masqués, si je me trompe pas. Ouais, je regarde d'ailleurs. Regardons ça. Dans les héros masqués, Goka, Vapor, Acide, Dian, Blast. Ouais, là c'est bon, on les a tous eus. Donc, hop, reproduction d'armes et mélange de style, on les a à cette fois aussi. Bon, ablation des Gémeaux. Supervision. Plus ablation, bien sûr. Et épée super magique de Raptinus. Ensuite, pour les Cinettes, Codec. Codeur bavard, codeur. On a eu un Cinette Codec quand même. Le microcodeur plusieurs fois, si je me rappelle bien. Voilà. Beaucoup de codeurs générateurs et de Cinette Codec Savac. Ensuite, dans les chaos, carte magie, on a eu chaos éternel 2 fois, zone du chaos, je crois qu'on l'a eu 3 fois, voilà, et espace du chaos, on l'a eu 2 fois. Donc, ça peut être correct. Et Valkyrie, on a eu 2 Valkyries du chaos et 2 Valkyries Sigrun. Je sais pas comment ça se dit. Après, on a eu Dragon poussière d'étoile, on l'a eu 3 fois. Gearfried. On va mettre là. La malédiction. Le Roland. Je remonte un petit coup. Et malédiction 3 fois. Quelques cartes que j'ai mis de côté, parce qu'on avait commencé à en avoir aussi beaucoup. Les chemins de lumière. Le roi véritable. La numéro 68, prison céleste Sanafon. Le Proglion. Voilà. Chemin de poussière, on en a pas mal. Roi véritable, ça va. Et alors là, je pense aussi pareil, dragon pulsar de lumière, on l'a eu pas mal de fois. Le dragon flamboiement, pareil, on l'a eu plus de 4 fois. Voilà, ça pareil. Et empereur, que vous aviez déjà vu. Pour tout ça, on a eu 3 pots des désirs, quand même. Mais bon, là où je suis le plus content, c'est que malgré qu'on ait quand même quelques mondes des toons, comme déjà pas mal de fois, on a eu 2 terreurs toons, donc la carte contre, pour bien se protéger, la dame harpie, et c'est tout. On aurait bien voulu avoir un peu plus de toons, mais c'était pas la sortie toon, comme on a pu le voir dans cette display. Allez, ciao tout le monde!